Bonjour à tous, je voulais faire pour ma première vidéo de ma chaîne un petit tuto pour pouvoir monter la télémétrie de la télécommande CR4T d'Apsima. Donc il y a une notice extrêmement détaillée pour régler toutes les fonctions qu'elle propose, hein, qui est assez variée d'ailleurs entre l'ABS, le starter automatique, la visualisation de vos cerveaux et bien sûr là, ce qui nous intéresse, la télémétrie où vous avez trois informations, le voltage, la température et la vitesse. Donc pour ces capteurs là, le premier, dont le voltage, est plutôt utilisé pour des voitures électriques car l'information est prise sur la prise d'info d'une batterie lithium. Moi j'ai une voiture thermique, ce capteur ne sert à rien. Le deuxième, la température, donc avec une sonde de température classique. Là, dans mon cas, c'est assez utile parce qu'il ne faut pas dépasser une certaine température avec un moteur thermique, sinon on casse. Donc en instantané, on peut voir quand il fait chaud si le moteur chauffe pas trop. C'est très utile et facile à installer celui-là. Celui-là où il y a le plus de problèmes, c'est le capteur optique, le capteur pour la vitesse. Car s'il est mal monté, vous aurez des informations incohérentes. Et en fin de compte, ça ne marchera pas. Donc là, je vais vous faire voir une petite façon de procéder pour être sûr de le monter correctement. Bien sûr, on retrouve un récepteur miniature, assez miniaturisé parce qu'il est assez petit, 4 voies pour pouvoir mettre 4 servomoteurs, la prise bus, qui est cette fameuse prise pour pouvoir mettre la télémétrie, bien sûr la prise pour l'AQ et les autres ensembles des fonctions d'un récepteur normal. Donc la vidéo va être décomposée en 3 parties. La première, le montage de l'ensemble des capteurs sur le récepteur, pour voir déjà comment les brancher. La deuxième sera le capteur thermique, le capteur température, extrêmement rapide à monter. Et on va faire une dernière partie sur le capteur optique, qui lui aura une petite procédure à réaliser pour être sûr de le monter correctement. Alors, pour cette première partie de la vidéo, on a le récepteur. Bon, voilà mon AQ avec le branchement. Donc là, il se branche sur la première borne. Donc là, rien de bien compliqué. Le cerveau de gaz, dans ce cas-là, c'est le canal numéro 2. Donc le deuxième en partant du bas. Le cerveau de direction, qui est lui le canal numéro 1. Donc là, c'est le branchement standard de tout type de voiture. Et voilà où ça va nous intéresser. On a un petit capot plastique à enlever. Et on a cette prise-là, à ce niveau-là, qui est la prise bus. Donc, dans la boîte, vous allez trouver ce petit connecteur. Donc c'est une prise femelle. Vous avez une autre aussi en prise mâle, mais il faut prendre la prise femelle. Donc on la branche. Donc là, on peut mettre maintenant les informations de nos capteurs par l'entrée de bus. Donc le premier que je vais prendre, c'est le capteur de température. Donc peu importe, hein, ça doit être l'ordre que vous allez le prendre. Donc on branche le capteur de température avec la prise bus, la première. Donc ça va faire un mode série. Tous les capteurs ont une prise aussi. Ensuite, je vais mettre le capteur de vitesse dessus. Et ainsi de suite. Même si je voulais utiliser le capteur qui ne me sert à rien, le capteur de voltage, il faut aussi les brancher en série. Donc on se retrouve avec un branchement en série de nos capteurs. Et ici après, à trouver dans la position de la voiture, de les positionner correctement pour pas qu'ils bougent ensemble, mais ça sera dans votre boîtier de protection.
Donc là, voilà le branchement standard pour pouvoir faire cette opération. Voilà comment brancher les capteurs. Donc pour vérifier, je vais allumer moi ma télécommande. Je vais allumer aussi le capteur. Donc on voit le récepteur qui est allumé et vous aurez cette petite loupiote qui va apparaître sur chaque capteur. Ça veut bien dire qu'ils sont bien branchés et qu'ils communiquent bien avec le récepteur. Donc on a bien la fonction accélération avec la fonction ABS que j'avais activée et la fonction de ma direction. Voilà pour la première partie. La deuxième partie, le capteur de température qui est branché actuellement, donc avec une sonde de température. Donc moi je vous conseille pour un moteur thermique, vous avez le ressort du pot d'échappement, il suffit de le décaler légèrement, on le positionne notre capteur et on ramène le capteur dessous, comme ça il est protégé, il est tenu par le ressort. Donc vous le collez dessous, vous remettez le ressort par dessus, il est entre deux ailettes du cylindre, il est bien bloqué, le plastique ne touche pas le métal du moteur, il n'y a que la sonde qui est dessous qui touche. Donc pour vérifier, vous avez plusieurs informations sur la télécommande. Donc là, voilà la télécommande. Donc j'ai réglé la tension interne de l'élément que j'ai. Donc l'élément de l'accu de la voiture. La température, on la voit apparaître. Donc là, je vais mettre mon doigt sur le capteur. Et on constate que la température monte. Donc il est bien positionné. Il suffit d'après de positionner le capteur dans le boîtier. Vous faites passer les câbles correctement avec des colliers et voilà, le capteur de température est bien positionné et fonctionne. Vous avez la température en instantané. Voilà pour la deuxième partie. On arrive à la dernière partie de la vidéo qui va consacrer donc le capteur optique, le capteur qui est toujours en alimentation. Donc la première chose que je vous conseille de faire, c'est de faire un essai avec un outillage. Donc moi là je vais prendre mon tournevis électrique. Donc je sais d'après la notice qu'il tourne environ à 210 tours par minute. Dessus j'ai collé une des bandes réfléchissantes que vous trouverez fournies avec le capteur. Donc c'est des choses à découper. Donc un conseil, c'est que le découper dans le sens de la largeur, qu'il faut que ça puisse englober les deux diodes que vous voyez à l'intérieur du capteur. La position du capteur est assez importante, il ne faut pas le mettre pour que la bande puisse passer devant les deux diodes à la fois, il faut le mettre pour que la bande puisse passer d'abord sur l'une puis sur l'autre. Donc le sens de montage, il est dans ce sens-là et pas dans ce sens-là. Donc théoriquement, je pense qu'on devra pouvoir trouver la bonne valeur. Donc on va regarder sur vitesse numéro 3. Donc la tension, oui, là, c'est comme je l'ai, je passe mes doigts devant, ça donne des informations incohérentes. Je vais devoir le positionner et théoriquement, je dois trouver environ un peu plus de 200 tours par minute. Eh ben, c'est plus que bien, je donne 209 tours. Voilà, donc là j'ai une information cohérente d'après une notice de mon constructeur. Donc j'ai bien 210 tours environ. Donc là, on voit que la position du capteur a bien été correctement positionnée et la bandelette réfléchissante bien dimensionnée. Ça c'est la première chose. Une fois que vous avez réussi cette opération-là et que vous avez un outillage pouvant faire cette opération, on va passer à la deuxième partie qui est importante. Donc là, je l'ai déjà positionné sur ma voiture.
vous allez voir une petite pièce là, je vais la démonter, hein. Ça n'a pas pour très longtemps. À la base, elle n'existe pas cette pièce. Donc là, on retrouve les pièces traditionnelles, donc la cloche d'embrayage. Sur la cloche d'embrayage, ben, j'ai fait le même principe que sur mon tournevis. Il y a une petite bande réfléchissante que j'ai collée. Donc c'est cette information qui m'intéresse, la vitesse de mon moteur, et par déduction, on trouvera la vitesse de la voiture. Donc, on s'est aperçu lors du test qu'il faudrait le positionner à peu près par ici. Mais là, vous avez vu qu'il n'y a rien, aucune patte pouvant le mettre correctement sur la voiture. D'autres personnes sur d'autres forums vous diront de le mettre au niveau du bras oscillant sur une des roues. Il est sujet à la boue, ça aime pas l'eau, faut le savoir. Et vous n'aurez jamais la vitesse de votre moteur, vous aurez que la vitesse de la roue. Et c'est pas l'information que vous recherchez. Donc, vous pouvez réaliser cette patte. Moi, je l'ai dessinée sur l'ordinateur. C'est une patte réalisée en impression 3D. Hein. C'est très à la mode en ce moment. Donc ça, c'est du polycarbonate. Donc ça, c'est une patte que j'ai dessinée pour pouvoir mettre mon capteur au bon endroit. Donc après, hein, si vous désirez, si vous avez aimé les vidéos, ça ne me dérange pas de vous envoyer le STL pour pouvoir vous l'imprimer vous-même. Donc elle se positionne sur la partie supérieure de mon différentiel principal. Donc il y a une vis. Bien sûr, hein, il y a une deuxième vis au niveau du dessous qui transperce le châssis. Bon, faut que je le perce encore pour pouvoir passer une vis par-dessous. Et comme ça, votre patte sera bien positionnée, bien fixée. Donc maintenant, j'ai une position d'un capteur. J'ai un emplacement pour pouvoir mettre mon capteur juste au-dessus de ma cloche d'embrayage. Donc cette patte, je pense, qu'elle est indispensable si vous voulez avoir une bonne information. Donc voilà mon capteur. Hop, je vais commencer à le mettre. Donc là, j'ai évité de serrer ma patte de fixation pour commencer à faire un réglage. Donc là, je peux gentiment le faire bouger dans son emplacement. Il a une certaine latitude dans ce sens-là et une latitude dans ce sens-là. Donc maintenant, on va vérifier si j'ai une formation cohérente avec mon outil. Donc avec le diamètre de ma couronne et le diamètre de ma cloche, plus le diamètre de mon embout, une petite conversion, et je dois normalement trouver entre 160 et 170 tours par minute. Donc on le positionne par friction. Donc je vais faire le test. On va la positionner pour que vous puissiez voir l'information au niveau de ma télécommande. Donc théoriquement, on doit trouver 170 tours par minute, à peu près. Donc là, on constate entre 160 et 170 tours par minute. C'est plus que cohérent. Donc vous avez bien positionné votre capteur. Le capteur est bon, vous pouvez le serrer. Et votre capteur est positionné. Positionné, propre, protégé par la patte. Ça ne dérange pas la position de votre filtre à air. Donc après, il suffit de le mettre, de faire des passages de câbles et de vous le mettre dans votre boîte de votre secteur. Et après, vous avez un capteur bien positionné pour pouvoir avoir votre vitesse. Donc, dans la télécommande, donc là, je vous conseille de suivre les indications de la notice, parce que c'est très bien expliqué. Il y a une conversion à réaliser au niveau pour avoir la vitesse en km/h qui, en fin de compte, demande que pour un tour de cloche, combien de millimètres votre roue a fait. Donc moi, dans mon cas, c'est 29 mm de déplacement pour un tour du moteur. Et ça dépend votre rapport de transmission. Moi, le mien, c'est 13,46, 13,43 et la roue 110. Donc c'est un jeu de conversion que je vous invite à faire sur Excel. C'est pas très dur. Et comme ça vous permettra d'avoir cette valeur que vous devrez rentrer dans la télécommande. Et à ce moment-là, quand la voiture pourra rouler, vous aurez, en fonction de tours par minute, la vitesse de la voiture. Bon, ça reste théorique, parce que si la roue patine sur le sable, la voiture va moins vite.
Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère qu'elle a pu vous aider à voir comment monter la télémétrie de la CR4T et que vous avez permis d'avoir des informations sur le fameux capteur optique. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur ma chaîne, hein, même des critiques, c'est toujours bon à prendre, c'est toujours constructif. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Merci, salut!